Devant une impasse, devant une situation où tu ne sais pas quoi dire, quelqu'un te dit vivre quelque chose et puis on te dit, qu'est-ce que tu en penses? Tu vas donner ce que tu en penses par rapport à cette situation. Est-ce que tu sais que lorsque tu te trouves en position de cette personne-là qui doit donner son avis sur la situation de l'autre, les réponses, vraiment, tu les as. Tu as plusieurs réponses et tu t'en sors facilement. Comparé à quand c'est toi qui vis la chose. Il y a des choses où, théoriquement parlant, tu as toutes les solutions possibles du monde. Tu te dis, si telle chose m'arrive, voilà comment je réagis. Mais quand tu es face à cette situation, tu es dans l'incapacité de pouvoir réagir. Non pas parce que tu n'as plus des valeurs, non pas parce que tu ne sais pas comment faire, mais parce que tu es le maître de cette situation en ce moment. Parce que c'est toi qui vis ce problème en ce moment. À partir du moment où tu es face à une situation, il y a le choc émotionnel qui est là. Et ce choc émotionnel t'empêche de pouvoir dire avec exactitude ce que tu dois faire. Donc, ce choc émotionnel t'empêche de voir clair. Tu as une visibilité nulle parce que tu ne sais pas comment réagir. À ce moment-là, mon conseil pour toi est que ne réagis pas parce que tu n'es pas en état de réagir. Ne réagis pas parce que la chose que tu vas dire à ce instant-là, elle va te rattraper plus tard. Elle va te rattraper dans le sens où tu vas te dire, j'ai écouté les gens parler, j'ai suivi ce qu'ils m'ont dit. Elle va te rattraper dans le sens où tu vas te dire, j'avais pris une décision précipitée, je n'étais pas prêt à pouvoir à pouvoir faire cette chose-là. Mais ma décision était précipitée. Donc, face à ce genre de situation, prends le temps de pouvoir guérir. Prends le temps de pouvoir digérer. Et tu trouveras la réponse qu'il faut. Et pour ce qui me concerne, pendant que tu vis ce genre de situation, le conseil encore le plus probable que je te donnerai, c'est de te rapprocher du Seigneur. Parce que quand tu te rapproches du Seigneur, ce qui est sûr, c'est que la solution qu'il va te donner, que tu le veuilles ou pas, si tu as la force d'appliquer cette solution-là, eh bien, ça veut dire que ton problème ne sera plus jamais un problème pour toi parce que le Seigneur va porter ce problème-là et toi, tu seras libre de pouvoir vivre ta vie. Il sera là pour pouvoir poncer tes plaies. Il sera là pour pouvoir te donner la force de pouvoir regarder les gens qui sont peut-être en train de se moquer de toi, la force de pouvoir te tenir devant les gens et de trouver des paroles, des solutions, des choses que tu ne t'imagines pas que toi, tu es capable de faire parce que quelqu'un est en train d'agir au travers de ta personne parce que tu as donné ce problème-là à Dieu. Mais à partir du moment où tu fais de tes propres forces, tu trouves la solution de tes propres forces, je t'assure que cette solution que tu auras trouvée va te rattraper plus tard. Elle va te rattraper plus tard parce que tout ce qui vient des humains, ce qui vient des hommes, il y a forcément des lacunes, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Ce qui vient de nous, c'est parfois des choses où on a pris des décisions à cause du fait qu'on était peut-être, il y avait quelque chose qui nous a stimulés ou quoi que ce soit. Donc, c'est des choses, parfois, on regrette pourquoi on a pris cette décision, mais c'est trop tard, tu es obligé d'assumer ta décision. Et maintenant, si tu as aussi pris la décision parce que tu as été influencé par des amis, influencé par des coachs, influencé par des personnes que tu donnes le droit légal de pouvoir influencer ta personne, ça aussi, tu peux aussi regretter plus tard parce que tu vas redescendre de tes émotions, de cette situation qui te tracasse et que tu pourras voir plus clair, tu pourras dire que ces personnes t'ont induit en erreur. Tu vas pointer du doigt à ces personnes en disant que je n'aurais pas dû vous suivre. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et sache que la solution que ces personnes vont toujours te donner sont des solutions humaines. Et des solutions où toi-même tu risques de te remettre en cause plus tard et détester ceux qui t'ont donné ce genre de solution. Mais la solution de Dieu, tu n'auras pas à détester Dieu par rapport à ça. Tu vas lui dire, je te maudis, comment tu peux me dire d'accepter ceci, comment tu peux me permettre de refuser ceci ou d'accepter cela. Tu vas dire ce genre de paroles-là. Tu vas dire, Dieu, pourquoi tu me demandes de faire ça, pourquoi tu m'as mis dans ce genre de situation, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ceci. Tu vas pleurer, tu vas dire tout ce que tu veux.
Mais quand lui va te mettre ce que tu dois faire dans ta tête, que tu le veuilles ou pas, si seulement tu fais le choix de suivre ce Dieu-là et de faire ce qu'il t'a demandé de faire, quand bien même c'est douloureux pour toi, quand bien même c'est rabaissant pour toi, quand bien même c'est quelque chose que les hommes ne peuvent pas comprendre, ils te diront, mais comment tu peux accepter ça? Comment tu peux faire cela? Toi, tu vas faire cette chose-là par obéissance pour ton Dieu. Toi, tu vas faire cette chose-là parce que tu sais que ça vient de Dieu. Mais si c'était toi-même là, tu n'es pas capable de faire ça. Toi-même, tu devais rendre don pour don. Toi-même, tu devais pardonner. Toi-même, peu importe ce que toi-même tu penses. Mais ce qui vient de Dieu, ce qui est douloureux là. Mais tu arrives à surmonter la douleur. Tu arrives à dire, Seigneur, en rampant, tu pleures. Tu marches en pleurant, tu dis que je vais suivre le Seigneur. Ça me fait mal, mais je vais suivre le Seigneur. C'est douloureux, mais je vais suivre le Seigneur. C'est pas ce que je voulais, mais je vais suivre le Seigneur. À partir du moment où tu fais cette chose, je t'assure, tu auras l'impression que le problème, tu ne le portes même plus. C'est Dieu qui porte ce problème-là. Les gens vont te regarder et vont dire, mais c'est cette personne-là qui pleurait, c'est cette personne-là qui vivait ceci. Ils ne comprendront pas que tu as pris le problème, tu as mis ça au pied de la croix, tu ne le portes plus. Tu as choisi la solution du Seigneur, même si c'était une solution qui est blessante, c'est une solution qui avait du mal, qui t'essoufflait, une solution qui te mettait à l'agonie. Mais c'est ce que tu as choisi. Tu vas voir comment Dieu va te travailler par rapport à ça. Quand tu vas te lever de là. Parce que quand il te demande de faire quelque chose et que tu fais la chose, quand même tu n'as pas de force pour faire cette chose-là, lui-même il te donne la force qu'il faut pour pouvoir faire cette chose. Lui-même il te donne la capacité qu'il faut pour pouvoir tenir droit devant les gens, pour pouvoir regarder les gens, pour pouvoir regarder celui qui t'a fait du mal, pour pouvoir faire. Il te donne cette capacité-là et il ôte toute la douleur qu'il y a en toi. Il pense ça bien parce que c'est le seul qui est capable de penser cela. Cette solution-là, comparée à toutes les solutions du monde, ce sera la meilleure solution de ta vie. Et ce sera la chose qui va te grandir, qui va faire de toi une personne valeureuse, une personne que tu ne t'imaginais même pas. Parce que tu auras réussi à surmonter quelque chose d'insurmontable. Entre la solution des hommes et la solution de Dieu, choisis celle de Dieu parce qu'elle ne ment pas. Choisis celle de Dieu parce qu'elle est éternelle, parce qu'elle est toujours bonne. C'est lui qui connaît ta vie, celui qui connaît ce que tu seras demain. Choisis la solution de Dieu même si c'est la plus difficile. Choisis la solution de Dieu même si c'est la plus lente. Choisis la solution de Dieu même si c'est celle-là qui va faire des années avant de voir la solution. Choisis cela parce que cette solution-là ne t'amènera jamais à un droit à un mur, mais par contre, elle te fera du bien au point où quand tu s'en sortiras, tu trouveras ce problème-là vraiment minime. Tu vas te dire, mais pourquoi j'étais dans tel état? Pourquoi je me suis mise dans tel état? C'était donc ça. Tu pourras en rire comme tu veux. À la prochaine vidéo.